Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, je ne sais pas si ça rentre totalement dans le thème parce que c'est un peu lié à de la confiance en soi, je pense, mais aussi un peu à ma vie sexuelle. Mais bien sûr que ça rentre dans le thème, tu rigoles. On t'écoute. Du coup, j'ai 19 ans, mais du coup, j'ai eu quand même enfin, quelques relations, etc. Maintenant, en fait, j'ai un peu un problème, c'est que j'ai déjà eu enfin, plusieurs personnes, en fait, qui étaient intéressées que par l'aspect sexuel chez moi. Ouais. Et du coup, maintenant, bah, quand je me retrouve en couple, même avec quelqu'un qui fait très attention à mon consentement, enfin, quelqu'un que j'aime, etc. Et bah, je me sens, en fait, le moment venu, enfin, une fois qu'il y a eu l'acte, et bah, j'ai l'impression de vraiment me sentir comme un objet. J'ai l'impression que c'est plus comme avant. Et parallèlement à ça, quand un mec bah, ne me désire pas ou ne veut pas coucher avec moi, je me sens tout aussi mal, en fait. Et bah, du coup, je comprends pas forcément parce que j'ai l'impression qu'il s'est rien, entre guillemets, passé de grave dans ma vie. Et la personne, elle est à l'écoute. Et pour autant, bah, ça me bloque complètement, quoi. Oui, alors bienvenue dans une appréhension lucide de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que nous, les femmes, sommes des objets de désir sexuel. D'ailleurs, on est sexualisé de partout et tout le temps, dès le plus jeune âge. Dans les pubs, dans les films, dans les chansons, dans tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête de jeune femme? Tu te rends compte que tu es un objet sexuel dans les yeux d'énormément d'hommes. Et donc, quelque part, ça te gêne parce que tu ressens une espèce de dette sexuelle, donc ton consentement, etc., t'es en mode ah, c'est quand même important de les respecter. Et parallèlement, quand enfin quelqu'un ne te désire pas, tu te dis mais alors du coup, à quoi je sers? Puisque la société m'a dit qu'il fallait que je sois un objet sexuel. Et donc, t'es en pleine confusion. C'est ça ou pas? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, et ben bienvenue dans la vie d'une femme au 21e siècle. Ouais, mais En- en fait, c'est parce que, entre guillemets, même s'il y a plusieurs mecs qui sont comme ça, hyper déplacés, les mecs avec qui j'ai été dernièrement, ils étaient vraiment genre soucieux de tout faire bien, etc. Super. Et pourtant, bah, sur le moment, j'avais l'impression d'être vide et j'avais l'impression je profitais pas du moment et je sais Alors, pas. à ce moment-là, Gertrude, il faut impérativement que tu arrêtes. Si tu es en train de coucher avec quelqu'un et que t'es pas en train de kiffer, juste arrête. Peut-être que tu as besoin de te prouver à toi-même que tu peux dire stop en plein milieu et que c'est ok. Ouais, Parce que la dette sexuelle, elle va jusque-là, et pour l'avoir vécu un million de fois, je sais de quoi je parle, et pour en avoir discuté avec beaucoup de femmes aussi, on oublie que même si on est déjà en train de coucher ensemble et qu'on n'a plus envie, pour X ou Y raison, on peut dire vas-y, on arrête là, je le sens pas. C'est 100% ok. C'est 100% ok et c'est obligatoirement respecté. Et peut-être que tu as besoin de te prouver ça pour te rendre compte d'à quel point ton consentement peut et doit être respecté. ouais. Bah oui, non, mais surtout que des fois, j'ai l'impression, même si c'est jamais fait exprès ou volontairement, d'avoir pas un peu de pression, mais par exemple, quand je parle à un mec, etc., et que commence à y avoir bah, des propos qui sont clairement ambigus et sexuels, etc., entre guillemets, j'arrive à le recevoir, mais moi, j'ai du mal à aller vers le mec et à lâcher des trucs comme ça. Et souvent, bah, j'ai ce retour de moi, enfin, je fais ça pour toi, etc., et j'ai pas de retour de ta part à chaque fois, c'est un peu chiant, quoi. Et bah, j'arrive pas trop à me lâcher du coup, quoi. Mais est-ce que, dis-moi si je vais dans le juste ou si on s'éloigne de ce que tu ressens, est-ce que tu n'oses pas te lâcher parce que tu te dis que si tu te lâches, ça veut dire que tu donnes ton consentement et qu'il peut plus être retiré? Je pense que c'est pas exactement ça, c'est juste que ça me refroidit. Genre, je me dis, mais enfin, en fait, j'ai l'impression que si la personne, elle me voit comme quelque chose de sexuel, je n'existe plus que comme ça. Genre, peut pas y Ah, avoir les deux. Et comme je veux du sérieux avec les mecs, je peux ok. pas me permettre d'être là-dedans, quoi. Ok, alors ça, ma Gertrude, c'est une déconstruction mentale qu'il faut impérativement que tu fasses. Parce que en tant que femme, tu as plusieurs vies parallèles. Tu as ta vie d'amie, tu as ta vie d'enfant de tes parents, tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie amoureuse, tu as ta vie sexuelle. Et tout ça, c'est un millefeuille en fait. Donc, euh, à toi de trouver un partenaire qui saura faire la différence et qui saura respecter les moments sexualisés et les moments qui ne le sont pas. À toi de l'imposer aussi.
Mais parce que j'ai pas l'impression que quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que. Mais même avant d'être en couple avec le mec, j'ai l'impression que s'il sent qu'il y a rien du tout à grappiller, il reste pas, quoi. Tant mieux, très bon écrémage. Mais d'un côté, je me dis, enfin, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est important. Ça dépend de chacun. C'est Ouais. important à différents niveaux selon les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Y a des. Alors, spécialement si tu as 19 ans et que tu recherches quelqu'un qui est à peu près dans ta tranche d'âge, effectivement, dans ces âges-là, les mecs sont particulièrement chauds du cul. Après, il y en a qui le restent pour toujours, hein, je te rassure. Enfin, je sais pas si c'est rassurant, malheureusement, mais euh, y a- on est particulièrement chaud du cul à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'on est codé pour ça. T'es jeune, t'es beau, t'es fort, donc évidemment, boum, bah, t'as envie de papillonner et d'aller féconder tout ce qui bouge, tu vois. C'est littéralement, on est codé pour ça. C'est comme ça que l'espèce se perdure. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, dans leur tête, les mecs là, ils sont en mode oh là là, il faut aller planter de la graine. Euh, Maintenant, heureusement, il y a de tout dans ce monde. Il y a des mecs qui vont être plus portés sur les choses que d'autres. Peut-être que tu as aussi besoin de quelqu'un qui ait un peu plus d'équilibre. Tu vois? En fait, moi, ce que je ressens dans ce que tu me racontes, c'est que tu as besoin d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité par rapport à cette fameuse dette sexuelle. J'ai l'impression que tu t'imagines... Alors, je t'ai déjà proposé cette façon de penser tout à l'heure, tu m'as dit non, mais je vais essayer de te la reformuler parce que j'ai quand même le sentiment que c'est ça. J'ai l'impression que tu t'imagines que si tu montres une partie de toi libérée sexuellement, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne en face va te la demander, il va falloir que tu la donnes. Alors que non. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, on est d'accord. Donc rends-toi compte que tu montres la partie de toi que tu as envie de montrer quand tu as envie de la montrer. Regarde, on va faire un parallèle avec l'amitié. Euh, Tu peux tout à fait être une amie qui adore faire une petite soirée télé de temps en temps avec, tu sais, juste à regarder un film entre amis, eux. D'accord? Parallèlement, tu peux aussi être l'amie qui adore aller faire la teuf et rentrer à 5 heures du matin. C'est comme si tu me Oui. disais, j'ose pas montrer à ma meilleure amie que j'aime bien de temps en temps faire la teuf et rentrer à 5 heures du matin, parce que j'ai peur qu'on fasse plus jamais de soirée télé. Ce à quoi je te Ouais. répondrais, bah en fait, si ta meilleure amie, elle te propose une soirée jusqu'à 5 heures du matin et que t'as pas envie, tu lui dis juste, bah non. Et si ta meilleure amie, elle est en mode, oh là là, mais t'es chiante, t'es pas cool et tout, c'est pas ta meilleure amie. Bah oui, mais en fait, enfin, là, quand tu le dis, je me rends compte que bah, plusieurs fois où, entre guillemets, j'avais pas encore couché avec le mec, bah, ça se passait bien. Mhm. Et une fois qu'on avait couché ensemble, bah, il y avait plus que ça, en fait. Ouais, et bah auquel cas, tu le dégages. Ouais. Tu le dégages. Alors ça c'est un problème d'éducation chez ces hommes, hein. Le problème il est pas chez toi, ma Gertrude, hein. Et ça dégage. Ça dégage n'importe quelle pression, mais quelle qu'elle soit, quelque forme qu'elle prenne, et aussi infime soit-elle, la pression sur le sexe, encore une fois ça s'appelle la dette sexuelle, où on met dans la tête des femmes qu'elles doivent quelque chose aux mecs. Les Ouais. mecs, ils auront aucun problème à dire ouais, non mais attends, tu m'as allumé toute la soirée et maintenant tu veux rien me donner. Combien de fois j'ai entendu ça? Et attention, hein, allumer toute la soirée, ça voulait juste te dire discuter gentiment en faisant des sourires, tu vois. En fait, Mm. la dette sexuelle, elle existe que si tu acceptes de jouer ce rôle-là. Si tu décides que, mais non en fait, c'est moi qui décide, ce qui est le cas normalement, hein, l'écrémage il va se faire tout seul. Oui, bah, c'est ça. Bah, je pense c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que même là, par exemple, je parlais à un gars et tout. Et j'ai eu encore cette remarque de moi, entre guillemets, je te. Enfin, pas je te chauffe, mais voilà, j'essaye d'être présent sur ce terrain-là. Et toi, j'ai pas de retour. Et je lui dis, bah, enfin, si ça te convient pas, t'es pas menotté à moi, quoi. Bien. Mais je sens que. Mais Je sais hésite pas. pas à leur balancer ta réalité. Parce que eux, ils sont là en mode avec leur réalité, la dette sexuelle. Dis-lui, mais arrête avec tes. Genre, mais hésite pas à être tranchante. Mais c'est quoi cette réflexion de gros chien de la casse là? Moi, si je réponds pas sur ce terrain-là, c'est que j'en ai pas envie. C'est quoi cette vieille pression que tu me mets là? Mais vas-y! Il faut les Mm. remettre en place parce que ça, c'est un discours de pré-viol. En fait, pardon, mais une conversation ambiguë, sexuellement parlant, j'entends, ça nécessite un consentement. On parle de cul en fait. Donc si lui, il parle de cul et qu'il n'y a pas de répondant, et qu'il est en mode ouais, tu réponds pas, c'est du forcing. C'est une absence de respect du consentement. Ouais. Donc t'as raison de dire mais attends gros, bah, c'est que je te conviens pas en fait, mais hésite pas à aller plus loin. C'est quoi cette réflexion de gros chien de la casse? Dis-lui, dis-le Ah à ouais, mais c'est tous ça, les mecs. sur- La c'est surtout, gêne. c'est super blessant parce que du coup, après, enfin, il est là en mode, ah bah, du coup, si c'est unilatéral, bah, j'arrête de le faire. Et bah Donc, je dis-lui, dis, bah ouais, bah, casse-toi ok, mon gars, casse-toi mon gars. mais.
Mais Bah, bien après, je sûr. sens que du coup, c'est plus comme avant, quoi, qu'il y a plus trop le feeling et tout. Mais Gertrude, mais que veux-tu avoir un feeling avec un mec qui a un comportement d'agresseur sexuel? Ouais. Qu'est-ce... Enfin, ça dégage. Une conversation ambiguë, une conversation de cul, c'est censé être partagé. Si la personne est en train de forcer, c'est un début d'agression, en fait. Ouais, mais après, je me dis, enfin, si c'est toujours lui qui donne et pas moi en même temps. Ça, Ouais. c'est une réflexion de la culture du viol. On t'a Mm. tellement mis en tête la dette sexuelle que tu te dis, bah ouais, mais en même temps, il faut quand même que je réponde 2, 3 fois parce que sinon. Non, Gertrude, tu réponds quand t'as envie. Point, barre. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas Ok. à te forcer. Jamais. Never. Est-ce que Ouais, du tu coup, ça comprends? serait totalement ok de dire à quelqu'un que bah, il m'intéresse, il m'attire, mais que j'ai pas du tout envie de rentrer sur le sujet, quoi. Mais bien entendu. Mais d'ailleurs, je vais te dire un truc, ma Gertrude. C'est ton instinct qui t'envoie ce besoin-là. En fait, tu as besoin de sentir que la personne ne va jamais forcer pour te sentir enfin à l'aise. Tu as besoin de te prouver que ça existe. Ouais. Et spoiler alerte, ça va faire un très gros écrémage. Tu sais quoi? Si tu veux être Ouais. tranquille, t'as qu'à dire direct quand tu rencontres un mec qui te plaît, même si c'est du mytho. Tu dis, moi, de toute façon, j'attends au moins 6 mois avant de coucher avec un mec. Comme ça, t'es tranquille. Ok. Ça fait l'écrémage Ouais. immédiatement. Ceux qui sont là pour le cul, et il y en a beaucoup spécialement à ton âge, et attention, on les blâme pas, hein, sauf s'ils forcent, euh, ils passeront leur chemin. Mais Gertrude, Ouais. rappelle-toi que c'est uniquement si tu veux. Si vous voulez tous les deux en même temps, tu n'as pas à te forcer. Et s'il y a une quelconque pression en mode ah ouais, mais en même temps, s'il y a que moi, bah je vais pas y aller, n'y va pas, mon gars. Il faut Ok. surtout pas que tu sois en mode oh là là, mais faut que je fasse ça parce que sinon, non. Tu es à 100% toi-même. Point barre. Si tu te sens le besoin ou l'obligation de rentrer là-dessus en te disant parce que quand même le pauvre, c'est que tu es dans la culture du viol, dans la culture de la dette sexuelle et que tu n'es pas du tout aligné avec toi-même. Ok, oui. T'as conscience de ce que je te raconte ou t'as le sentiment que je vais beaucoup trop loin? Ouais. Non, non, j'ai conscience de ce que tu dis. Trop bien. Ça te parle? Tu penses que tu vas réussir à mettre Ouais. ça en place? Bah, je pense que je vais juste être beaucoup plus fermée sur la question et si s'ils me disent que mais enfin il n'y a pas à être aussi fermé d'esprit, bah juste je bloque la personne Exactement. et quoi. Et hésite pas à leur balancer dans la gueule. Un mec qui te dit ouais, il n'y a pas à être aussi fermé d'esprit, dis-lui ah merci pour ce mansplaining. Donc vas-y, explique-moi comment je devrais penser, s'il te plaît. Mm. Balance-leur dans la gueule ces putains de mansplaining, ces putains de chiens de la casse. Combien de fois, c'est une anecdote que j'ai racontée il y a pas longtemps, un mec avec qui je suis restée 1 an et demi, j'étais folle amoureuse de lui, mais vraiment c'était mon premier vrai amour, tu vois. Après la rupture, on s'est revus un peu, et moi j'avais pas du tout envie de coucher avec lui, et il m'a sorti, ouais mais à un moment donné, je suis pas ton nounours en fait. C'est quoi Ouais, cette ouais. pression sexuelle? C'est quoi cette culture du viol? Je suis pas ton nounours en mode si je dors avec toi, c'est que j'attends quelque Ouais. chose, tu vois. Non mais oui, Waouh. c'est ça. C'est je fais pas le trajet pour rien, je me déplace pas pour rien. Exactement, ça c'est la culture du viol. Ça s'appelle la dette sexuelle, Gertrude. Maintenant que tu en as conscience, efface-la pour toujours de ta vie. Tu ne dois rien à personne, même pas une conversation ambiguë. Tu ne dois rien. Rien, Ok. ok? Le sexe, Ouais. c'est uniquement le sexe, l'ambiguïté, la chauffe, mais que ce soit par message physique ou quoi, c'est uniquement si t'en as 100% envie. S'il y a un tout petit truc qui fait que non mais là j'ai pas envie, teste, arrête. C'est pas pour frustrer l'autre du tout, c'est juste pour t'écouter toi. Et si l'autre réagit mal, ok, test failed, next. Ok, oui. Ok ma Gertrude, on arrête cette culture du viol, on arrête cette dette sexuelle. Tu fais ce que tu veux, quand Ouais. tu veux, où tu veux, si tu veux, avec qui tu veux. Ok, oui, je vais faire ça. Reprends le contrôle ma Gertrude. Oui. On te fait des gros bisous. Et je sais pas si je pouvais juste te poser Bien une sûr, dernière dis-moi, question ou pas, dis-moi. qui est pas trop, enfin, en rapport avec ce que j'ai dit, mais juste pour avoir, j'aimerais juste avoir ton avis subjectif sur la question. Vas-y, balance. Le mec à qui je parle actuellement, bah, il a 27 ans en fait, Mhm. et j'ai beaucoup de copines autour de moi qui me disent qu'il y a forcément un problème, et je voulais savoir si c'est forcément bizarre ou pas du tout, C'est genre, ultra bizarre.
19-27 ans, c'est ultra bizarre. À Ok. mon sens. Après, attention, tu m'as l'air assez mature, mais enfin, je ne vois pas comment toi déjà qui as du mal à te défaire de la dette sexuelle face à un mec qui a ton âge, comment tu vas pouvoir t'en défaire face à un mec qui a l'ascendant sur toi puisqu'il a quand même 8 ans de plus que toi. Ouais. Toutes les histoires sont différentes. En ce qui me concerne, je me souviens très bien d'une histoire où j'avais 19 ans et le mec avec qui je flirtais avait 27 ans. C'était l'histoire avec mais littéralement le même âge, comme ça, le même écart d'âge. Et c'est un mec qui m'avait dit, la première fois où je suis allée dormir chez lui, je lui ai dit, je te préviens, je couche pas avec toi. Il m'a dit, oui, oui, ok, très bien, je dors chez lui, ça se passe très bien. La deuxième fois, je dors chez lui, je lui ai dit, je te préviens, je coucherai toujours pas avec toi. Et là, il m'a dit, ouais, non, mais autant la première fois que tu couches pas le premier soir, je comprends, mais là, franchement, enfin, le deuxième soir, ça commence un peu à faire pitié, quoi. Ça, ça, c'était un Ouais. discours de violeur. Heureusement, je n'ai pas cédé à cette pression et je suis partie. Mais rends-toi compte, Gertrude, qu'un homme de 27 ans qui s'intéresse à une nana de 19 ans, à part un putain de crush, une histoire de dingue où il y a vraiment un contexte de fou, c'est un Bah, mec qui même pas cherche parce à que avoir... c'était via les réseaux sociaux, en fait. Voilà, alors laisse tomber. C'est un mec qui cherche à avoir un ascendant sur une petite nana toute fraîche et qui est en plein dans la dette sexuelle et dans la culture du viol. Next. Ok. C'est mon avis. Peut-être que je suis. Ouais. Il y aura forcément des contre-exemples, mais en tout cas, dans ce que tu me racontes, c'est lui qui est venu te parler, bien sûr. C'était dans un contexte, oui, un peu où il y avait un groupe, mais oui, c'est quand même lui qui est venu. Allez, next. Ça dégage. Gros dégueulasse. Ok. Gros dégueulasse. Vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma Gertrude. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao.